Voilà un programme qui permet de faire des calculs, de simulation. On démarre toujours un code C# avec les mots-clés using qui permet d'intégrer donc les bibliothèques ou les classes de base. La classe système est nécessaire qui permet les entresorties. La classe des collections, classe link pour accéder à des sources de données structurées comme SQL. La classe système texte pour la saisie, la récupération de texte à partir de la console. Un namespace définit un groupe de classes, un groupe de programmes. Donc on appellera donc un programme via son namespace ou espace de nom. Une classe est toujours déclarée comme ceci, classe programme. On peut ajouter les accessoires, c'est-à-dire qui permettent de définir la portée publique ou bien privé, classe publique et autres. Donc le mot-clé statique va permettre de dire que cette classe ou bien cette méthode ne peut pas être instantiée. Donc on va l'utiliser qu'une seule fois. C'est pourquoi vous avez la classe mère qui est static void main, et comme paramètre il va recevoir les arguments de la console. On a dit que ce programme va permettre de faire des calculs. Bon, pour nous c'est le programme principal. Le programme main c'est le programme principal. On va présenter le programme en disant votre programme de multifonction et on va proposer à l'utilisateur de faire des choix. Des choix, par exemple, si vous veut faire des calculs, des conversions ou un tirage. C'est donc ce que nous proposons. Vous pouvez proposer un peu plus et même l'option quitter. Une fois que c'est fait, nous invitons l'utilisateur à taper un caractère de son choix pour manifester son choix. Et une déclaration, par exemple, d'un genre de caractère peut être réalisée comme ceci. String choix et qui reçoit comme entrée la donnée qui est saisie au niveau de la console. Une fois que ce choix est fait, on utilise une structure de décision, le switch. Ça pouvait être le if, mais il fallait plusieurs implications. Avec le switch, on utilise la valeur retournée et on le teste selon les différentes valeurs de retour. Et vous voyez que selon chaque valeur de retour, on appelle ce qu'on appelle une fonction. La fonction, on appelle une fonction calcul pour faire le calcul, conversion pour faire la conversion. Donc nous aurons à créer donc des fonctions. À la fin, pour toujours retenir le flux, on peut demander une dernière fois avant de sortir du programme qu'on tape une touche, donc en faisant un read. On passe maintenant au premier sous-programme, c'est-à-dire cette fonction. On a parlé tout à l'heure de la fonction calcul. Bon, ici, on ne demande pas de paramètres, c'est-à-dire que c'est un programme autonome. On pouvait le mettre en private static. On demande à l'utilisateur donc de donner les paramètres, l'opérateur, et on lui fait le calcul. C'est en réalité ce qui est fait là. Console write pour demander l'afficher, pour afficher, donner le premier membre. PM pour récupérer la donnée. Console write pour demander le type d'opération. Ensuite, on demande le deuxième membre et enfin, selon le cas, on affiche le résultat. Pour la fonction conversion, on a dit, on choisit de faire la conversion de température, degré Celsius en farad. Bon, on utilise la formule hein, qui ça m'a dit que quoi, c'est 9/5 de la température plus 32. Si on fait une transition de degré Celsius vers le farad. Et inversement, cette formule que vous avez. Pour le tirage, bon, j'ai pris un cas simple. Ici, on demande le nombre de valeurs à saisir et le nombre de tirages à faire. Par exemple, si on a en termes d'équipe de football, on a 6 équipes et on veut faire des matchs. Les matchs se font à 2. Donc le nombre de tirages, ce sera 2 par exemple. 2 équipes par tirage. Ça pouvait être d'autres types de combinaisons avec 3 tirages. Ensuite, on va exécuter à la fin. Bon,
un programme qui permet de lire, par exemple, toutes les données toutes les données. Ça peut être des chiffres, des noms, des lettres. Et là, donc, nous avons ajouté notre fonction. Bon, pour l'exécution du programme, il est nécessaire de retenir que dans ce programme, il y a les commentaires. Ces commentaires, / permettent de générer ce qu'on appelle la documentation. Des commentaires, on peut également utiliser les commentaires par ligne, / ou bien utiliser les commentaires. Oui, commenter tout un bloc. / étoile, et on ferme pour / étoile. C'est les trois types de commentaires que l'on peut rencontrer. Vous avez vu également, on a fait des déclarations de type chaîne, double, et pour on peut convertir de manière explicite une chaîne string en type double, par exemple, en utilisant le type .parse et la valeur à convertir. Donc pour la déclaration des tableaux également, on a vu ici qu'un tableau a une dimension se déclarer comme ceci. On fait string, crochet ouvrant fermant et le nom. Et il faut nécessairement assigner à ce tableau des valeurs. Donc la valeur nulle pour dire que c'est un tableau vide. On pourrait également initialiser par des valeurs. Pour un tableau à 2 dimensions, on conviendra avec moi qu'il faut une virgule. À 3 dimensions, 2 virgules. On peut également fixer la dimension du tableau en mettant des valeurs fixes. 3,4 pour dire un tableau de 3 lignes, 4 colonnes.